Bonjour les scorpions, donc c'est parti pour le tirage de vos énergies, des messages qui vous sont destinés pour le mois de juin. Donc c'est un petit peu différent, on m'a dit de prendre que 2 oracles avec un message plan affectif à la fin. Donc pour les scorpions au mois de juin s'il vous plaît, quels sont les messages? Ne prenez les messages qui résonnent, uniquement les messages qui résonnent en vous. Pour les scorpions s'il vous plaît. Alors, on a une énergie de feu, beaucoup d'action, beaucoup de mouvement, beaucoup d'énergie pour vous les scorpions. Et on a les autres. Donc, les autres, c'est la foule, les mondanités, les sorties. Vous allez beaucoup être entouré, il y aura beaucoup de mouvements autour de vous. Ça peut être aussi le lien avec une culture étrangère. Du coup, il va y avoir beaucoup de mouvements. Ça peut nous parler d'un signe de feu aussi. Mais là, en première carte, c'est plutôt votre énergie. Vous allez être enflammé là au mois de... Et vous allez voir du monde. Vous allez avoir des choix aussi à faire. Des choix de direction, des choix... mais par rapport justement à... Peut-être à des liens avec des étrangers, avec cette culture étrangère. Vous allez avoir des choix à faire. Et ça nous parle d'élévation. Vous vous élevez, les scorpions. Vous voyez peut-être plus les choses pareilles. Du coup, vous devez faire des choix parce que votre regard a changé peut-être sur les choses. C'est comme si vous brûlez intérieurement parce que vous êtes en train de vous élever vibratoirement aussi. Peut-être que vous avez des manifestations physiques, les scorpions. Physiques, émotionnelles, énergétiques. On nous parle de la mer, de l'océan. Aller à l'océan, aller au bord de l'eau, ça nous parle de festivités. Donc, ouais, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de sorties, de mouvements, de fêtes. Et pourtant, il y a le monde effondré. Il y a quelque chose qui s'effondre en vous, autour de vous. Il y a quelque chose c'est lié à des changements... c'est peut-être des changements vibratoires, justement. C'est peut-être juste une vision des choses qui s'effondre et du coup, vous avez envie de partir sur d'autres bases. Quelque chose qui s'effondre. Alors, on a le mariage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au mariage ? C'est l'union, donc ça représente le couple, ça représente aussi les associations, les partenariats. Ça peut être professionnel, ça peut être social, les activités. Vous avez des choix à faire. Peut-être que vous avez des choix à faire si vous êtes en couple et que vous avez des activités à côté. Il y a peut-être des choix à faire aussi dans l'organisation. Ça parle de... Là, on a le monde minéral. Le monde minéral, donc c'est la concrétisation, la manifestation, mais c'est une façon de... quelque chose qui change en vous. Vous allez de plus en plus manifester dans la matière ce que vous désirez, j'ai l'impression. Parce que vous êtes en train de vous élever vibratoirement, donc vous avez peut-être compris comment manifester dans la matière ce que vous voulez. On a aussi le monde animal. Monde animal. Ah, c'est votre magnétisme là aussi qui est en train de changer, j'ai l'impression. Les scorpions, vous avez beaucoup de magnétisme là. C'est en train de changer. C'est comme si votre magnétisme il ressortait. Donc on vous dit d'aller beaucoup dans l'eau pour apaiser tout ça, apaiser la température, parce qu'il y a beaucoup de feu là, au mois de juin. Les scorpions, peut-être que vous êtes attirés par les animaux, le monde animal aussi. Vous avez envie de travailler avec les animaux. Vous avez envie de manifester ça dans la matière, vraiment.
Le monde animal vous attire, vous vous sentez, peut-être que vous avez de plus en plus de connexion avec le monde animal. Vous communiquez peut-être avec ce monde-là. Alors, les scorpions. Les scorpions, on a l'enfant. Donc, peut-être que vous avez un enfant, que vous prévoyez d'avoir des enfants. On a le commerce. Alors, peut-être que certains, vous avez une boutique d'enfants, de prêt-à-porter, enfin, spécialisée dans le milieu de l'enfance. On nous parle de... Mais par contre, il y a peut-être une activité professionnelle. Il y a un commerce qui peut s'arrêter là, du coup, parce qu'on a le monde effondré à côté. Vous avez envie de... On a des études, vous avez envie de reprendre vos études, une formation. Ça ne vous convient plus et ça sera un cadeau. S'il y en a parmi vous qui prévoyaient une formation ou des études, c'est un cadeau. C'est peut-être des études de commerce aussi pour certains. Vous prévoyez un nouveau projet et faire des études dans le commerce. On vous dit d'être fidèle à ce que vous désirez là. On a la fidélité. Alors pour certains, les métiers de la thérapie aussi vous intéressent. Avec le travail et l'initié. L'initié, c'est le thérapeute, c'est celui qui enseigne aussi, c'est celui qui reçoit un enseignement. Là, ça parle beaucoup de professionnels pour vous, les scorpions. Ah donc, activité de thérapeute, on nous parle de changement. Donc, il y a des changements dans votre activité pro. Ou alors un déménagement de votre cabinet, peut-être, pour ceux qui sont thérapeutes. Changement de lieu de travail. Ben non, ben peut-être que vous cessez votre activité de thérapeute aussi. Il y a une grosse transformation. On a le désert, peut-être qu'il n'y a plus d'activité pour certains. Attention aux énergies négatives, éloignez-vous. On vous dit de vous éloigner des énergies négatives. Peut-être que pour certains, vous quittez un travail parce que c'est trop, il y a trop d'énergie. C'est plombé en fait. Et vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé par la source. Donc, restez confiant. S'il y a des gros changements qui vous perturbent professionnels, vous êtes guidé là. Pour vous éloigner d'énergie, c'est too much là. On a la duplication, c'est des choses qui se répètent, c'est des choses qui grossissent, c'est des choses... ouais, on vous invite soit à quitter un environnement professionnel qui n'est pas bon, qui est toxique, soit une activité en fait. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, on a les métiers artistiques par contre. Voilà. Métiers culturels, artistiques. Peut-être qui vous attirent. Les arts en général. Le bien-être. Vous avez besoin aussi de vous être bien parce qu'il y a des perturbations. Vous vous sentez perturbé peut-être. Les énergies sont très fortes en ce moment. Hein. Il y a des poussées vibratoires. Ça nous pousse à faire la révolution. Oui, révolution. On a la ville. Ouais, il y a beaucoup d'énergie, de feu en vous hein, au mois de juin. Il y a de la colère aussi. Vous êtes peut-être en train de libérer de la colère. Oui, il y a besoin de ça pour aller vers un nouvel équilibre et de la sérénité. Voilà. Donc peut-être que ça va être crescendo au mois de juin. Et vous allez arriver à retrouver de l'équilibre. Donc de l'équilibre dans vos énergies, je pense, ou dans votre vie. Acter des choses. Acter ce que vous désirez dans la matière pour retrouver votre sérénité. Et c'est la source qui vous guide. Écoutez-vous. On parle d'âme sœur, donc vous allez être bien entouré. On parle d'âme sœur et on parle de votre signe d'eau.
Donc, Scorpion comme vous, Cancer ou Poisson. Peut-être que votre âme sœur, elle est de ce signe-là. Là, c'est assez précis quand même. Et, on parle de séparation. Alors, est-ce qu'il y a des séparations avec ces signes-là? Il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être qu'il y a quelqu'un, parce qu'on a la jeune fille aussi. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné, qui revient aux nouvelles. Ou vous allez prendre des nouvelles de cette personne. Il y a des nouvelles concernant un éloignement, concernant une rupture. Ok, on va changer de jeu. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis Scorpions de plus pour le mois de juin? Alors, on a le véritable amour là. On a une rencontre importante. Donc, on avait l'âme sœur. Donc là, on la retrouve. On a une rencontre amoureuse importante pour vous. Et on a le signe du Scorpion. Donc, peut-être que votre âme sœur est Scorpion aussi. Scorpion, Scorpion, waouh. Donc, il y a un lien d'âme pour vous au mois de juin. Ça ne parlera pas à tout le monde. On a aussi l'océan. Donc, on disait justement de vous rapprocher de l'eau, de l'océan pour retrouver votre équilibre, votre calme. Parce qu'il y a des choses qui bougent énergétiquement en vous. On a quelque chose en gestation. On a le signe du poisson. Il y a un projet en cours. Peut-être qu'il y a une grossesse aussi en cours. On a le travail. On a le commencement. Il y a le début d'une activité professionnelle. On a le signe du Capricorne. Vous avez envie de vous diriger vers une autre activité. Il y a pas mal de bébés là, de grossesse, d'enfants. Peut-être que vous travaillez, vous allez travailler avec des bébés, des enfants. Alors attention aux basses vibrations. Là, on a le diable. Si vous devez changer d'activité, voilà, regardez bien où vous mettez les pieds. Il y a peut-être éloignez-vous des énergies toxiques. Si vous ne le sentez pas, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvements. Ça va bouger au mois de juin pour vous. On a l'Afrique. Peut-être que vous êtes attiré par l'Afrique, les percussions, la danse, que vous êtes d'origine africaine. Que votre compagnon aussi ou compagne est d'origine africaine. On a les voyages. Peut-être que vous prévoyez un voyage ou que votre conjointe est à l'étranger. Vous avez envie de le rejoindre peut-être ou de partir avec lui. On a encore les enfants. Vous travaillez vraiment pour beaucoup là dans les métiers de l'enfance, de l'éducation, de l'animation. Vous avez des enfants, vous prévoyez d'avoir des enfants. Vous êtes très, très attiré par les enfants en fait. On a les médecines douces. Peut-être que vous avez besoin de vous occuper de vous aussi. Ou alors vous travaillez dans la santé naturelle, le bien-être, le magnétisme, les massages, l'énergétique, la naturopathie. On a la ville encore. Hein. Il va y avoir beaucoup de sorties, des mondanités, une vie sociale animée au mois de juin pour vous. Et il y aura beaucoup d'émotions. Donc, on va vous demander au mois de juin de savoir gérer vos émotions. Donc, ça peut être des émotions positives aussi, hein, voilà. Mais on vous dit quand même de faire attention pour ceux qui sont un peu en pâte, comme moi, hein, que vous sentez les énergies, vous sentez les gens, etc.
de ne pas absorber les émotions des autres, vraiment de mettre des limites, de la distance émotionnelle parfois. Voilà, parce qu'il y en a, ils n'ont aucune limite, hein, ils envoient leurs émotions et du coup, voilà, protégez-vous. Il y a beaucoup aussi d'énergie en ville, dans la ville en fait, donc protégez-vous si vous allez en ville. On nous parle des métiers du droit aussi, de la justice, peut-être que vous travaillez dans ces métiers-là. Peut-être que vous avez envie de trancher sur une affaire, vous avez envie de trancher, de régler les choses, de faire la justice ou d'aller vers des activités ou des relations plus justes pour vous. Et on vous parle de méditation, donc prenez un temps pour vous poser, prendre du recul, pour méditer, pour vivre l'instant présent. Parce qu'il risque d'y avoir des douleurs physiques, des douleurs au niveau du corps. Des mal de dos, des contractures sciatiques. Voilà, attention à votre corps. Et on vous dit de vous connecter à la nature. Voilà, d'être connecté à la terre pour recevoir des bonnes vibrations. On me dit que vous avez l'intellect en surchauffe. Ouais, il fait chaud. Il fait chaud aussi, donc voilà, attention à votre santé. Peut-être que vous êtes dans les métiers de la santé. Vous allez peut-être avoir des questions relatives à votre santé aussi pour le mois de juin. Et on vous dit de garder la foi de tout ce qui se passe actuellement. Vous êtes guidé par la source. Donc, écoutez-vous intérieurement. Ayez confiance en l'univers. Il y a un besoin de respirer aussi pour vous, hein, les scorpions. Ouais. Retour à soi, repos. Besoin de se recentrer, retrouver la sérénité et ralentir. On a le Sagittaire. On avait la Balance. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les scorpions? On va terminer par un tirage affectif pour vous. Prenez les messages qui résonnent et si vous avez besoin de guidance privée, n'hésitez pas, de soins même à distance. Alors, on nous parle de relations discrètes, relations secrètes. Bon, peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un récemment, c'est pas encore annoncé, c'est pas encore mis un grand jour. On a le poids de la famille pour les scorpions. Peut-être par rapport à cette nouvelle relation, vous sentez le poids de... Vous ne vous sentez pas libre encore, vous préférez rester dans la discrétion. Peut-être que vous avez du transgénérationnel à travailler aussi peut-être. On a une vie en commun. Peut-être que cette relation va évoluer vers une vie en commun. Peut-être un désir de vivre ensemble au mois de juin. Et on parle encore des enfants. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont qui vont tomber enceintes. Ça parle beaucoup d'enfants pour vous, les scorpions. Il y a une rencontre par un moyen de télécommunication aussi, pour certains. Et une concrétisation de projet. Bon, c'est plutôt positif, hein. Ah, et on a « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Ouais, peut-être
que vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez pas du tout le même caractère, le même tempérament, vous n'êtes pas en accord parfait par rapport à, voilà, au timing, et puis vous ne réagissez pas de la même manière. Du coup, on vous dit de vous adapter. Et il y a une répétition de schéma à arrêter pour certains. Donc, à qui ça parle? Au printemps, il y a quelque chose qui revient. Avec la répétition de schéma, moi j'ai l'impression qu'on vous dit justement de ne plus vous adapter au rythme émotionnel de quelqu'un qui je sais pas, qui a des hauts, des bas, ou d'aller vers autre chose, d'aller vers la concrétisation des projets. Si c'est quelqu'un qui est trop dans l'indécision, à un moment donné, voilà, il faut le faire trancher, ou ouais, on a l'éloignement. Éloigne-toi, on a. Bon, si vous sentez pour certains que vous êtes dans une répétition de schéma, que ça avance pas, que vous devez trop vous adapter au rythme émotionnel de quelqu'un, il faut vous éloigner. Attention aux relations yo-yo aussi, aux relations, comme on dit, je te suis, je te fuis. Bon, ça, c'est pas bon non plus. Il y a plusieurs types de scorpions là. Attention, hein, prenez ce qui vous parle. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît? Pour les scorpions pour le mois de juin. Oh, bah on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, pour certains, voilà. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance va vous accompagner pour le mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour soutenir la chaîne, pour que les vidéos soient diffusées. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un joli mois de juin. Au revoir.